Aujourd'hui, parlons de 4 quantificateurs en anglais. 4 quantifiers in English. Ces 4 quantificateurs sont extrêmement importants et je sais que vous les avez déjà vus. Cependant, vous ne savez pas exactement comment les utiliser. Eh bien, c'est la leçon d'aujourd'hui. Hello, it's Coach Joe, your English coach. Today, let's talk about 4 important quantifiers in English. Donc d'abord, quantificateur en anglais, c'est quoi? C'est quantifiers. Quantifiers. OK? Quantificateur, quantifiers. Mais l'américain dira quantifiers. Quantifiers. Il ne va pas prononcer le T, il va tout simplement faire la liaison entre le N et le I, ça fait quantifiers. OK? 4 important quantifiers in English. Few, a few, little, and a little. En fait, ils sont très faciles à maîtriser. On va voir la règle très rapidement. All right, so we use few when we want to convey, lorsqu'on veut transmettre, convey, C-O-N-V-E-Y. We use few when we want to convey a negative feel, okay, or feeling. So, few means not many or not enough, pas assez, okay? And we use few for plural countable nouns. The nouns have to be countable. On doit pouvoir les compter. Donc ici, on doit pouvoir compter les noms, ok? 1, 2, 3, 4, par exemple. Mangue, 1, 2, 3, 4, 5, mangue. Donc on peut utiliser few. Amis, 1, 2, 3, 4, 5. Friends, on peut utiliser few. All right? So, let's use an example with few where it has a negative feel. Let's use the first example with the words. Donc, j'ai mis certains mots ici pour en faire des exemples. Donc, le premier mot, c'est suggestions, suggestion. Admettons que vous avez demandé des conseils à quelqu'un sur quelque chose sur laquelle vous travaillez. Et cette personne, vous vous attendiez à ce que cette personne vous donne énormément de suggestions pour mieux faire la chose. Mais il se fait que cette personne peut-être a peur que s'il vous donne trop d'astuces, vous allez le remplacer au travail. Vous savez comment la politique est au travail, n'est-ce pas? Donc, vous allez dire, He gave me few suggestions. He gave me few suggestions. So I went to see him. I thought I was going to learn a lot, but he only gave me few suggestions. Donc ici, vous pouvez même mettre only. He only gave me few suggestions, meaning he did not give me many suggestions, okay? Or not enough suggestions. Not as much as I wanted. Not as many suggestions as I wanted, okay? Or let's say that you are organizing a party and you expect many people, but there are not enough chairs. So here you will say that there were only few chairs. There were only few chairs. That means there were not enough. We needed more because more people came to the party. All right. Now, to emphasize how small this is, or to emphasize how negative it is, you can add very here, or you can add only very few. You can add very here as well. So you can say, he gave me very few suggestions. Et l'intonation également, lorsque vous utilisez few, c'est comme ça. He gave me very few suggestions. Okay? All right. Gardons cette exception pour la fin. On parle de a few. A few, par contre, c'est soit une idée neutre ou bien une idée positive. Mais ce n'est pas négatif comme few. Et c'est toujours avec les noms dénombrables. Countable noun, en français, c'est non dénombrable. C'est-à-dire, on peut compter 1, 2, 3, 4. Donc ça, on peut compter. Ça, on peut compter également. Mais non, voyons les mêmes phrases. Maintenant, avec un contexte différent. Le contexte, c'est He gave me a few suggestions. He gave me a few suggestions. Là, peut-être que vous êtes allé voir votre boss. Vous pensiez que, puisqu'il n'a pas le temps. Il travaille tout le temps. Il n'a pas le temps. Peut-être il va juste me dire, fais ça. Et puis, désolé, j'ai pas le temps. Mais il a pris son temps, il s'est assis avec moi, and he gave me a few suggestions. Vous voyez, he gave me a few suggestions. Et là, vous voyez mon intonation. Donc ça, c'est soit neutre ou bien positif.
ok? C'est soit neutre ou bien positif. Ici, there were only few chairs ou bien there were few chairs. La situation, c'était, vous avez invité beaucoup de gens, ils sont venus, mais il n'y avait pas assez de chaises. Alright, donc, deuxième exemple avec chairs. Ici, on va dire, donc encore une fois, ça dépend du contexte. Donc ici, on va dire, there were a few chairs. There were a few chairs at the party. Ici, le contexte, c'est quoi? Vous avez invité des gens, et votre femme dit, wow, il y a plus de monde qu'on avait prévu. Et vous dites à votre femme, don't worry, there are a few chairs, okay, to accommodate everybody. There are a few chairs to accommodate everybody. That means that you have enough, okay? Donc, c'est l'opposé de not enough. You have enough. There are few chairs. Donc, vous voyez que ça dépend du contexte. Également, notez que ici, ça prête un tout petit peu à confusion parce qu'on a are et puis on a a. Ça fait bizarre parce que normalement, vous devriez there is un, n'est-ce pas? Mais dans ce cas de figure, c'est there are a few chairs. Également, you can emphasize a few. You can emphasize this quantifier by using the word quite. You can use the word quite here. Quite. Et ici, on le met juste après he gave me quite. Juste avant le a few, on met quite. He gave me quite a few suggestions. Donc c'est massif. Ça dépend de ce que vous aviez prévu et ce que vous avez eu. Donc c'est vraiment positif ici. OK? Et ça peut être neutre également. Hein. Vous pouvez dire he gave me a few ideas. He gave me a few suggestions. Peut-être que c'est ce que vous espériez qu'il allait vous donner des suggestions et vous a donné des suggestions. C'est neutre. He gave me a few suggestions. Mais he gave me a few suggestions. Ça veut dire que, wow, vous attendiez à petit, il vous a donné comme ça. OK? Alright. Exception, on attend également la fin. Little. Donc, la grande différence entre few et little, a few et a little, c'est que few et a few, c'est des nombres dénombrables. OK? Little et a little, c'est des nombres indénombrables. C'est-à-dire, on ne peut pas les compter. OK? Donc, little means only a small amount or small quantity. Quantity, c'est pourquoi on dit quantifiers or quantifiers. So the example here, let's use an example with progress. Let's say that you expected your team to make a lot of progress on something you discussed last week, okay? And so a week later, you have a meeting with your team and you ask people about their, how they are doing. And you notice that they did not make a lot of progress. That is not a good thing. So here you will say that they made little progress. They made little progress. I was not happy about that. So they made little progress. I was not happy about that. You expected your team to make a lot of progress, but they did not make a lot of progress. You don't know why. Okay, so you're probably going to have to fire people. So here means only a small amount of something. So this can be a negative feel. Negative feel. You're not feeling good saying that they made a little progress. No, they made a little progress. You're not happy. All right, beer. Here you will say there's little beer in the fridge. You wanted more beer in the fridge. There's only little beer in the fridge. Maybe 2 bottles or 3 bottles. Ici, c'est important de mentionner quelque chose. La bouteille de bière, c'est dénombrable. Mais la bière elle-même est indénombrable. Vous comprenez? J'explique tout à l'heure. Donc, la bouteille de bière, c'est ici. La bière, c'est ici. Donc, ici, vous allez dire, vous allez dire, there are few bottles of beer. There are few bottles of beer in the fridge. Okay? There are few bottles. 1 bottle, 2 bottles. Oh, how many bottles? Only 3 bottles. Here, there is little beer in the fridge. Ici, on ne peut pas dire, oh, how many beers? Vous voyez, ça fait bizarre. There is little beer. This much. This much. Okay? All right. Now, a little means a small amount of a noun, and it can be neutral or it can be positive.
Okay? Neutral or positive feel. Okay? Neutral or positive feel. So, here it is the same exact example, it's just that the context is a little bit different. So here you will say, they made a little progress. I was not expecting that, but they made a little progress. I'm very proud of my team. Je suis très fier de mon équipe. Ils ont fait un peu de progrès. Un peu de progrès. They made a little progress. They made a little progress. It's positive. Or, si vous vous attendiez à cela, c'est neutre. Yeah, they made a little progress. I'm not mad, but I'm not super happy either because I expected them to do that. Okay? Or here you can say, we have quite a few guests coming. We have quite a few guests coming. Oh yeah, don't worry. There is a little beer in the fridge. It should be sufficient for the guest, okay? There is a little beer in the fridge, okay? There is a little beer in the fridge. It should be enough. It should be enough for the guest. Mais non, les exceptions là, c'est quoi exactement? D'abord, jusque-là, j'espère que c'est clair. Si c'est clair, vous savez exactement quoi faire. Appuyez sur la touche aimer. Partagez cette vidéo avec vos amis. Bien entendu, souscrivez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais rater mes vidéos. Alright, now let me explain the exceptions. Expliquons les exceptions. De quoi parle-t-on ici? En fait, c'est très simple. Normalement, few, ça transfère quelque chose, un sentiment négatif, n'est-ce pas? Mais pas toujours, pas dans tous les cas à 100%. Lorsque le nom est négatif ou bien lorsque le nom transfère quelque chose de négatif, la phrase devient en fait positive. Par exemple, je vais donner un exemple et vous allez voir que c'est en fait très clair. Disons que vous pensiez qu'il allait y avoir beaucoup de problèmes, ok? Et qu'il n'y a pas eu autant de problèmes que ça. Donc, vous pouvez utiliser few et dans ce cas-là, ce n'est pas negative, c'est positive. Donc, ici, vous allez dire, there were few problems or we encountered few problems. Donc ici, pourquoi ça ne veut pas dire quelque chose de négatif? Parce que problème est déjà négatif. Ouais, c'est comme une double négation, donc ça devient quelque chose de positif. We encountered, to encounter, ok? To encounter, c'est rencontrer. We encountered few problems au pluriel. Donc ça veut dire que en fait, c'est une bonne chose, ok? Parce que few, c'est très peu. Et problème, c'est négatif. Donc, très peu de quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif. Donc, ça également, par exemple, peut-être que votre oncle ou votre tante ou un ami, ok, l'oncle d'un ami, pas votre oncle, l'oncle d'un ami a eu le cancer, malheureusement. Mais il s'est fait qu'il est reparti chez le docteur après avoir pris les médicaments, il a fait les traitements et tout ça. Il est reparti et la nouvelle, c'est que je vais écrire d'abord la nouvelle. They found few cancer cells in his body. They found few cancer cells in his body. Ça, il faut célébrer. OK? Donc, few, normalement, c'est négatif, mais parce que des cellules cancéreuses, c'est négatif, donc automatiquement, cette phrase devient une phrase positive. Donc, c'est exactement le même principe pour a few. A few, normalement, c'est neutre ou positif. Mais dès que vous avez quelque chose de négatif, automatiquement, ça devient négatif. Ça accentue la négativité. OK? Donc ici, we encountered, vous voyez comment je prononce ça? We encountered a few problems. OK? We encountered a few problems. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, normalement, ça aurait dû être positif. Si ce mot était un mot positif, ça aurait dû être positif. Mais là, c'est un mot négatif. Et donc là, ça devient doublement négatif. We encountered a few problems. Yeah, it wasn't good. You know, we encountered a few of them, okay? Not just a little, a few, okay? So, they found, encore une fois, désolé, ok, c'est l'oncle de votre ennemi, ok? L'oncle de votre ennemi est parti chez le docteur. Non, nous ne souhaitons pas le cancer même à vos ennemis. Mais c'est juste une phrase
Donc, je vais faire la même phrase. They found, oh, il ne se porte pas bien. They found a few cancer cells in his body. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Alright, vous comprenez déjà comment ça fonctionne. Donc, c'est la même chose avec little et a little. Little, normalement, c'est negative feel, mais l'exception, c'est que lorsque le mot, c'est un mot négatif, comme hostilité ou pollution, par exemple, dès que vous mettez little, donc ça devient positif immédiatement. Donc, par exemple, ici, on va dire hostilité, c'est hostility. C'est pas hostility, c'est hostility. OK? Donc, on va dire she showed little hostility. She showed little hostility. En fait, vous pensiez qu'elle allait montrer plus d'hostilité, mais she showed little hostility. Donc, c'est une chose positive, n'est-ce pas? OK. Pollution. Pollution, c'est une chose négative, mais dès que vous mettez little devant, ça veut dire qu'il n'y en a pas autant que ça. Il n'y a pas autant de choses négatives, pollution, que ça, donc ça devient une phrase positive. Vous comprenez? Ou par exemple, où est-ce qu'il n'y a pas autant de pollution? Ou est-ce que c'est en Hollande? Peut-être Hollande. Si je mets Hollande maintenant, les gens vont mettre en commentaire « Oh non, coach, en Hollande, il y a beaucoup de pollution. » Donc, je vais tout simplement mettre « Là-bas, il n'y a pas... Là-bas, il y a très peu de pollution. Là-bas. » OK? There is little pollution in my village. J'ai changé cela. Il y a peu de pollution dans mon village. There is little pollution in my village. C'est une bonne chose. Par contre, lorsqu'on met a little, donc ça veut dire que pollution, c'est une mauvaise chose. A little, donc ça devient automatiquement négatif. Vous voyez l'exception à la règle. Donc ici, vous pensiez qu'elle n'allait pas vraiment montrer autant d'hostilité, mais en fait, il s'est fait que she showed a little hostility. Okay? She showed a little hostility. A little hostility. All right? Et ici, there is a little pollution in my village. Okay? Ever since these manufacturing companies started doing business in my village, okay? Depuis que ces sociétés qui manufacturent des choses se sont installées dans mon village, eh bien, there is a little pollution in my village now. There is a little pollution in my village. Comparé avant, there is a little pollution. All right, that's it. I hope it makes a lot of sense. Let me underline these things so that it's clear. Little, a little, a few, a few, a few, few, very few, few. That's it, everybody. I want you guys to start practicing these and to start using them in sentences. And if it doesn't make sense, simply go back to this video, watch it again one more time. OK? Donc, commencez à les utiliser. Et si ça ne fait pas toujours de sens, regardez la vidéo une deuxième fois, une troisième fois, pourquoi pas une quatrième fois. All right, everybody? It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.